Certains médias parlaient de disparition. Et l'autre qui parlait de assassinat. Il y a des médias qui sont formels, qui sont clairs, qui disent qu'il y a une preuve à l'appui. Que Ayatollah Khamenei, guide suprême régime Mollah dans le pays Iran, chef religieux et politique pays Iran, li officiellement tombé. En cas d'un gros choc géopolitique qui mettait bab pour bab, l'axe États-Unis-Israël et pays Iran. Trois pays qui entraient dans une dynamique attaque répétée contre représailles. États-Unis et Israël continuent à faire des attaques continuelles pendant que l'Iran lui-même il continue à faire un pile représailles. Et déjà, nous en face des conséquences graves, des répercussions qui pourraient rester longtemps dans la région. Ça qui l'a gagné, Netanyahu aux anges. Donald Trump a célébré. Mais dans la célébration, ça, il y a des questions qui étaient pendantes. Mais pour entrer dans le film événement, il est important d'abord pour nous faire regarder ce reportage, ça qui permet de comprendre qui est-ce qui commençait avant. La riposte a été quasi instantanée. Quelques instants après les premières frappes israéliennes et américaines sur l'Iran, des missiles iraniens constellent le ciel de Jérusalem. Beaucoup sont interceptés. C'est l'ensemble du Moyen-Orient qui s'est embrasé ce matin. Photo ça qui vient historique. Donald Trump qui suit en temps réel l'opération militaire américaine en Iran, en cas d'opération qui aurait les Fury épique, date la scellée 28 février 2026. Alors, Donald Trump a pris temps pour que lui-même réagit. Et réagit pour parler avec le peuple iranien, c'est important pour que vous preniez connaissance de l'ITO. Une opération américano-israélienne nommée Fureur épique par Donald Trump.
Le président américain est d'ailleurs intervenu en pleine nuit pour demander aux Iraniens de se soulever après ces opérations. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile. Il est très dangereux de sortir dehors, des bombes vont tomber partout. Intervention aussi du Premier ministre israélien. Si nous ne réagissons pas, nous aurons un Iran nucléaire, un Iran doté de dizaines de missiles balistiques. La résidence du guide suprême Ali Khamenei, en plein centre de Téhéran, a été visée. Il n'y était sans doute pas, puisqu'il se cache depuis des mois. Ce qui est certain, c'est qu'à présent, le Nexayo est plus ou moins sorti satisfait. Donald Trump qui était toujours voulu attaquer l'Iran. D'ailleurs, songez lors du premier mandat là, il était tué une grosse générale. Il était fait la guerre Iran-Irak. Qassem Soleimani, que nous songeons qui que le tué. Et Donald Trump, il clair sur ça, pas question pour que l'Iran reste avec force nucléaire que le te gagné. Et c'est même bagaille pour Netanyahou. Et je dis à grand peu de monde qui a posé question, est-ce que c'est Trump qui pousse Netanyahou ou bien c'est Netanyahou qui pousse Trump? Est-ce que c'est Amérique qui pousse Israël ou bien c'est Israël qui pousse Amérique dans dynamique attaque continuelle avec représailles ça qui gagne entre trois pays ça yo, États-Unis, Israël et pays Iran. C'est vrai, États-Unis il décidé d'attaquer avec Israël bien bonheur. Mais Iran lui-même tout te joué assez les ressources à sort pour le réagir. Ce régime iranien aujourd'hui montre ses dents, montre qu'il n'a pas peur. Il a frappé 4 bases américaines militaires dans la région, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Là, les Iraniens ne se laissent pas faire. Ils veulent répondre au coup par coup. On ne sait pas où cette escalade va mener. C'est une question de position américaine face à pays Iran. Et Américains, yo, pas jamais pardonné Iran parce que tu as une révolution ça qui faite dans l'année 79 yo, donc ça a presque gagné 50 l'année. Les États-Unis n'ont jamais digéré 79 la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini, la prise d'otage des diplomates américains à l'ambassade, cette influence régionale avec ces fameux proxys, le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites, cette pieuvre, eh bien aujourd'hui les États-Unis veulent couper la tête de la pieuvre. On attend la question qu'on y a là, puisque oui, Donald Trump avec Netanyahou a célébré, mais il y a des questions qui étaient vivantes. Voire pendant que Nexayo même y répondent. Après célébration, d'abord, pour Donald Trump, est-ce que l'assassinat Ayatollah Khamenei, il baille garantie que le régime n'a pas changé, ça que lui-même était toujours voulu. Régime changé, est-ce que ça veut dire que l'Iran pourra suspendre enrichi uranium? Pas grand rien qui baille ça comme garantie. Parce que l'Iran pas ennemi États-Unis hier ni jeudi. Régime ça qui là, il a plus que 40 ans. Donc ça veut dire son régime qui ancré dans la population. Et même si tu as que certains gens dans la population qui sont contents, oui, ils sont pas d'accord avec le régime. Mais est-ce que ça veut dire que vous rejetez le régime pour autant? Est-ce que ça veut dire que vous considérez les Américains ou ses amis? Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord que ça n'est pas une solution aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire tout que vous ne pas prendre leçon de ça qui est arrivé en Irak? Côté dans un premier temps, il était évident que tu as des manifestations anti-Saddam. Mais quelques années après, nous remarquons que c'est même Mounsayo qui dit que les Américains sont un empire satanique. Ils ne sont pas américains. Donc, même les gens qui t'a dit qu'il faut que prenne Saddam, c'est même les gens qui rendent compte après des années que il va dire en question de démocratie qu'il y a une baille dans le pays Irak. Et là, Iran parti pour le vin en Irak 2.0. Et donc, après l'assassinat Ayatollah Khamenei, qui garantit que Trump gagne que l'État a privé campé, il va fragmenter. Parce que fragmentation de l'État qui ça le bail. Il va avoir une série de petits groupes à droite, petits groupes à gauche, tout gain zam nan men yo, tout gain avec eux, des ingénieurs, des scientifiques, qui sont capables de continuer avec question enrichi uranium nan. Parce que enrichissement uranium nan, c'est un bagage que Iran lui-même li ka fait parce que il y a des scientifiques pour ça, il y a plusieurs, même des milliers de scientifiques. Donc, éparpiller scientifiques ça yo. Empêcher que yo réunis dans pays yo dans Téhéran, est-ce que ça forcément pral camper l'idée pour que vous continuez à faire nucléaire? Est-ce que Donald Trump a garanti que les campés parti ça? Parce que ça, lui-même, est extrêmement important. Maintenant, question pour Netanyahou. Suite à l'attaque ça qui fait là, qui selon certaines presses, a coûté la vie à Ayatollah Khamenei. Est-ce que Netanyahou a garanti que la région pourra rejoindre une certaine stabilité?
puisque combat qui est extrêmement important pour nous faire, c'est nuance qui gagne entre conséquences directes avec répercussions. Répercussions, les dépasser effet direct, les aller dans un cadre plus large. États-Unis avec Israël décidé d'attaquer pays Iran. Ça veut dire qu'il y a une conséquence directe sur Iran et probablement, fort probablement, il y a changer le régime. Ça, c'est conséquences directes. Et qu'on y a là tout, lorsqu'on fin faire ça, il y a des répercussions que ça va gagner sous région. Des pays comme Arabie Saoudite, des pays comme Oman, des pays comme Bahreïn, des pays comme Qatar, qui ont de gros intérêts aux États-Unis, qui sont des alliés très forts avec les Américains, puisque ils ont investi en pile l'argent aux États-Unis. Même gens, et ils ont fait les États-Unis faire un pile cob dans l'achat équipement, dans la question moderniser l'armée au chaque là. On pays comme Qatar, et Jodia, il senti qu'elle est très menacée. Il est menacé qu'on y a obligé de dépenser militaire, l'argent pour défense li. Parce que le besoin qu'il y ait une certaine stabilité dans la région par rapport avec l'État Iran qui a fragmenté. On paye un coup à Arabie Saoudite. Au lieu de continuer à moderniser l'armée par rapport avec tout équipement que la prend américain yo, il pas obligé d'utiliser tout moyen ça yo dans défendre tête par rapport avec ça yo en termes techniques des proxys de l'État iranien. Donc, on sait de petits groupes qui va disperser, qui va vraiment déstabiliser la région. Arabie Saoudite va l'obliger d'utiliser équipement pour ça, qui va le faire que ça, sont pratiquement un investissement que le va faire dans la défense. Il va créer une vie, depuis vite ça, il va chercher combler le toujours. Dans les Américains, qui va continuer à vendre l'équipement. Donc, tout ça, c'est du business. Donc, il va très mal pour Qatar, il va très mal pour un pays comme l'Arabie Saoudite. Il va très mal pour un pays comme Bahreïn, il va très mal pour une série de l'autre pays qui sont dans la région. Donc, c'est ça, nous les conséquences et répercussions sur toute région. Mais il y a des répercussions qui sont allées au-delà de la région, dans le Moyen-Orient, au-delà de ça. C'est sous Donald Trump. Parce que Donald Trump, depuis quelques temps, était dans une guerre ouverte, une guerre de pouvoir avec le Congrès. Même si on a une guerre ça tout avec la Cour suprême. Et je dis, il y a une reproche que le Congrès a le fait et à utiliser des stratégies pour continuer à affaiblir, c'est parce qu'il est entré dans une guerre avec l'Iran sans avoir le Congrès. Alors que dans les normes et dans les principes, c'est le Congrès qui est supposé bailler Trump a avalé pour faire la guerre. Maintenant, Trump joue sur les mots. Il faut comprendre que ça pas la guerre, c'est des frappes ciblées qu'il fait. Il faut comprendre que ça pas une invasion, il pas fait invasion. Donc, ou pas même qu'à parler de guerre, il préférait peut-être l'utiliser en termes très techniques que les opérations cinétiques, qui veut dire que son opération certes militaire, mais qui ciblait des sites, des personnalités, donc qui pas une guerre qui fait de manière conventionnelle, de manière caractérisée. Il pas ça. Mais quelque chose, j'aime je t'ai présenté dossier, on crée pas j'aime content ensemble avec lui. Et même si monsieur qui est majorité républicain qui vraiment ensemble avec les sous question ça. Mais tout le reste du Congrès, il va forcément d'accord avec Trump qui prend la gueule, non véritable bouche l'ouvrir sans arrêter. Et entre lui-même, ensemble avec le Congrès, et ça qui prend une tension politique que Trump, il a besoin de gérer au niveau interne. Et ça tout, il traduit répercussions et attaque contre Iran au-delà de la région Moyen-Orient. Bon, l'autre question qui est extrêmement importante, c'est image américaine avec pays Israël. Est-ce que, à la suite de l'attaque qui menait avec l'homme mort, jusqu'à présent, arrêté pour vérifier ça, Ayatollah Khamenei va le faire de États-Unis avec Israël, des pays qui ont plus belle image? Est-ce qu'au contraire, il va pas le voir comme des pays agresseurs, des pays qui empêchent que y ait une stabilité au niveau mondial? Alors, c'est de ça dont il s'agit tout. Parce que, combat y a les crédibilités sur la scène mondiale, que pas aucun pays veut perdu. Si Israël il décide de faire la guerre tout partout, c'est parce que le connaît gagné États-Unis qui bon côté. Donc, si États-Unis l'aide la plaide avec. Même si États-Unis belle la belle avec. Et là encore, quand plus le monde a posé question entre Israël avec Américain, qui est-ce qui a poussé l'autre? Entre Netanyahu avec Trump, qui est-ce qui a poussé l'autre? Certains monde pensait que c'est Trump qui dans une stratégie de Netanyahu dans le fait la guerre pour empêcher que le statuer sous véritable problème interne que les Américains ont confronté aujourd'hui, notamment des problèmes économiques
précisément question inflation qui fait un pile américain ouais que y a travaillé du chaque jour, plus au travail, c'est moins si a réalisé. Donald Trump a marché faire la guerre de l'autre côté ou bien faire opération pour éviter des dossiers sensibles comme le dossier Jeffrey Epstein. Il y a des gens qui croient ça. Et c'est la stratégie de Netanyahu et éviter des dossiers internes à surfer sur des dossiers internationaux pour éviter que vous fassiez face avec des dossiers lacayo avec des bagages que vous reprochez au tant Netanyahu qui a un compte pour la rendre devant la justice dans le pays Israël. Et donc, suite à l'attaque qui fait sur le pays Iran, guerre ça qui déclare, est-ce que automatiquement ça fait de un pays tant que États-Unis, un pays tant que Israël, vient gagner une plus belle image sur la scène mondiale? Pas sûr. Pas sûr du tout. Qui donc, la carrière était très compliquée. Choc ça qui était gros dommage, ne serait-ce qu'au niveau image, pour pays États-Unis, même genre avec pays Israël. Et ça, c'est extrêmement important pour nous dire, bien avant que nous tirions le son, même haïtiens de ça qui a passé, c'est important pour nous dire que, ouais, on pays tant qu'Iran, et il faut nous connaître l'histoire. Histoire Iran, c'est l'histoire d'un empire millénaire, donc qui gagne plus que 2000 ans, qui transformé en État moderne, qui a oscillé entre ouverture et résistance avec influence extérieure. Iran, son pays qui toujours a résisté, son pays rebelle par rapport avec modernité que l'Occident lui-même la vend. Et son pays tout qui a joué un rôle central dans l'équilibre Moyen-Orient. Donc attaquer Iran, mettre la terre, c'est déséquilibrer tout Moyen-Orient. Pas oublier que Iran pas jamais subi colonisation. Encore une fois, c'est force qui ont joué dans l'histoire, résistance qui ont toujours fait à travers le temps. Contrairement à un pilote pays voisin, Iran est très différent par rapport à la question de colonisation. Il va jamais coloniser. Il conserve sa identité culturelle qui est très forte, enracinée dans la Perse antique et le schisme, et puis position géographique qui fait de lui un véritable pivot stratégique entre Méditerranée, Asie centrale et Océan Indien. Donc, Iran est un pays qui a besoin. Déclarer tout carrément, Iran pays a besoin. Maintenant, l'important, on a les rapides sur le son qu'on est capable de tirer par rapport avec ça qu'a fait entre États-Unis et Israël en côté, l'axe sioniste, n'arrête pas parler de ça dans l'autre émission, qui fait corps sous pays Iran. Alors, il y a qui fait force deux pays ça. C'est pas seulement des militaires, c'est pas seulement effectifs l'armée qui en pile. Il y a qui fait que deux pays ça très fort, États-Unis avec Israël, c'est renseignement. États-Unis avec Israël gagnent deux plus gros renseignements qui gagnent sous la terre. C'est Mossad, Israël, avec CIA, qui pour États-Unis. N'importe qui a fait quelque chose à côté dans le monde là. Il est extrêmement difficile pour pas jouer une trace Mossad, pour pas jouer une trace CIA. N'importe guerre, n'importe désordre qui a fait dans le monde là. Le gouvernement a jeté, le régime a changé. Là, c'est extrêmement difficile pour pas jouer en collaboration Mossad avec CIA. Et donc, c'est instrument ça qui, en pile fois, joue un rôle important en cas de guerre que les États-Unis avec Israël a fait contre un série de pays. Comment expliquer que, par un soldat juif qui descend dans le pays Iran, mais il fait des frappes directes sous résidence Ayatollah Khamenei. Et ça, forcément, c'est espionnage, c'est renseignement. Et donc, Mossad avec CIA, ils rendent deux pays extrêmement puissants. Et il y a deux agences encore. Pas un côté sur la terre, il va jouer nous. Et on n'a toujours pas joué nous. Ou bien pourquoi jouer nous aujourd'hui, mais on a fini par jouer nous demain si vraiment représenter une grosse menace pour nous, soit pour Israël, soit pour le pays États-Unis. Donc la leçon à apprendre, c'est que pour nous-mêmes haïtiens, en 2026, nous avons un pays comme Haïti et puis nous avons même une bonne agence de renseignement. Nous ne sommes pas seulement capables de miser sur des CPJ. Faut que nous gagnions une agence nationale de renseignement, puisque c'est à partir de renseignement nous sommes capables de poser une série de problèmes. C'est à partir de renseignement nous sommes capables de gérer la sécurité nationale. C'est à partir de renseignement nous sommes capables d'élever le niveau pays à tout. Sans renseignement, pas qu'à dire que on fait défense. Sans renseignement, pas qu'à sécurité. Sans une agence de renseignement, d'intelligence très fort, et de guerre que pas qu'à mener. Guerre contre le banditisme, guerre contre les gangs, ou pas qu'à mener. Longtemps, il y a une chose qui te fait que le gouvernement haïtien a mené des guerres terribles contre gang, c'est parce que tu as un service anti-gang, tu as l'armée.
Mais je dis à pas gen l'armée, ou bien l'armée pour qu'on reprenne force li, pour qu'on remembrer, et ou pour qu'on même envisager pour mettre une agence nationale d'intelligence. Et c'est là, la question Ani est très importante avec Jovenel Moïse. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Jovenel Moïse, mais vous êtes supposé d'accord avec Ani, parce que Ani t'a rendre un pile service avec le gouvernement. Elle t'a rendre service avec le pays, ça va permettre que les gens qui sont dans l'État ont un contrôle sur le pays. Pour faire face avec des menaces qui sont dans le pays. Éventuellement, tout permettre que le pays a réagi face à des menaces qui sont sorties dehors. Je dis, le fait que pas une agence de renseignement top dans le pays, Haïti ne peut pas faire face avec menaces dans le pays, ni menaces en dehors du pays. Et c'est là pour nous prendre une leçon qui est extrêmement importante. Je dis à ces institutions, ces renseignements, ces intelligences. Donc, si Israël a imposé le conseil, fait des frappes précises, directes, qui visent des personnalités, sans que vous pas fait une invasion avec soldats qui montaient sous sol pays Iran, c'est parce que vous misez en pile sous Mossad. Mossad, on est vraiment très bon en renseignement. Et généralement, service renseignement et intelligence, il y a deux leviers qui ont utilisés qui sont très puissants. Il y a moyen mais l'argent et puis l'autre bagage qui est extrêmement important, c'est technologie. Technologie avec l'argent et puis service renseignement et intelligence, pas de moyen pour pas un pays qui est très puissant, pour pas un pays qui est tout l'autre pays envie de coller ensemble avec vous. Donc pour faire pays, il faut gagner intelligence, il faut gagner renseignement. Et c'est ça au cap ba précision, c'est ça au cap permettre que pile létal ou pile tactique dans cadre guerre que va mener guerre sous toute forme. Non pas M. Marcus, merci à vous-même qui t'es jusque là table. Recevoir tout élément ça que nous avancer qui vous permettre que comprendre ça qui passé actuellement là en partie dans le pays Iran qui a pris pile frappe mais qui a baillé tout puisque nous avons une dynamique attaque continuelle face à représailles qu'a fait. Pas seulement États-Unis avec Israël qui a frappé, mais Iran lui-même tout l'a réagi. Et c'est ça qui fait que je dis là, que c'est Dubaï, que c'est dans le pays Bahreïn, que c'est Arabie Saoudite qui suspecte, que c'est un série de l'autre pays qui en bas gros menace. Même Israël, c'est un pile explosion qui gagne dans le pays ça. Et c'est ça nous les répercussions qu'a va gagner sous région. Après, nous finissons considérer conséquences directes que l'attaque a gagné sous pays Iran. Non pas c'est Marcus. Et nous avons parlé ou mettre Kouel. Partagez vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à konzami ou à famille. Invitez au tout venir participer ensemble avec nous. C'est un geste qui fait un plaisir en pile. Pas oublier pour Chanel ça atteindre l'objectif que le fixe Lio, il besoin concours. C'est très simple façon pour que vous aider Chanel là avancer. C'est tout simplement la au maximum de commentaires dans l'espace comment là. Dis-nous qui côté vous attendez, qui côté vous regarder, qui côté vous recevoir. Faites nos suggestions, suggérez des sujets. Parlez avec nous, dites ça, vous connaissez tout par rapport à ce qui a passé. Et puis nous-mêmes, nous avons été là dans l'espace comment là pour nous interagir ensemble avec vous. Puisque la vidéo, ça a fini. C'est pour nous continuer à parler, continuer à regarder ce qui a passé dans le monde là. Quelque chose qui a passé, allez regarder nous tous, parce que nous tous vivons dans le monde là. Pas oublier. Abonnez si vous pouvez faire ça, et puis invitez l'autre tout venir abonner ensemble avec Chanel là. Et puis, avant d'aller activer notification, donc peser cette cloche là, c'est pour pas rater aucune vidéo nous.